Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est Don Hébert. S'il y a bien quelque chose de plus ou moins difficile, de plus ou moins complexe, de plus ou moins compliqué en matière de communication, en matière de prise de parole en public, c'est justement le fait de savoir comment commencer. Comment commencer sa prise de parole en public? Les événements ne sont jamais les mêmes. Les circonstances ne sont jamais les mêmes. On n'a pas toujours les mêmes visages, les mêmes réactions, le même espace, la même ambiance, la même pression, le même trac, la même peur. On n'a pas toujours le même sujet, le même thème, la même thématique, le même espace. Pas le même endroit, pas la même tribune. Alors, comment commencer sa prise de parole en public? Comment s'adapter? Chaque orateur développe ses propres techniques, ses propres astuces. Chaque orateur ne fait que s'adapter du mieux qu'il peut chaque fois qu'il est face à l'exercice de prise de parole en public. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de votre cas en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice? Que faites-vous le plus souvent? Comment commencez-vous le plus souvent vos séances de prise de parole en public? Je voudrais vous partager très rapidement dans cette petite vidéo quelques conseils, quelques astuces, quelques techniques. Ce qui m'aide le plus souvent. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par un sourire, un joli sourire. Le sourire, c'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est un moyen naturel de contact. Ce n'est pas le sourire fabriqué ou préparé, mais c'est d'un sourire spontané et naturel dont je parle. Ceux qui savent sourire savent contaminer leur public, ils savent charmer leur public. Ils savent tenir en haleine leur public. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par un petit moment de silence. Les bons enseignants, les grands orateurs, les grands enseignants savent faire cela. Ils savent mettre cette technique en pratique. Pendant que vous serez silencieux, quelques petites secondes, une petite minute, le stress aura changé de camp. Il ne sera plus de votre côté. Parce que vous ne serez plus en train de vous poser des questions du genre comment est-ce que je vais commencer, par quel mot, par quelle phrase. C'est en fait votre public qui sera en train de se poser des questions du genre mais qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il va bien nous dire? Et là, vous êtes déjà en train de vous relaxer entre temps. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par une citation de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'un auteur que vous préférez, d'un écrivain que vous préférez. Ça peut être une citation, un proverbe, un dicton, mais quelque chose de touchant, quelque chose qui enseigne, qui éduque, qui élève, qui renseigne, qui émeut aussi éventuellement. Une citation. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par une histoire, par une anecdote. Ah, c'est tellement génial. Il y a des publics qui aiment les histoires, qui aiment qu'on leur conte, qu'on leur raconte des histoires, des anecdotes. Mais là encore, ça doit être touchant, ça doit cadrer avec votre sujet d'intervention. Il ne faut pas n'importe quelle histoire pour n'importe quel public, pour n'importe quelle occasion. Les histoires doivent être plus ou moins cohérentes. Elles doivent cadrer avec le sujet du jour, de l'orateur, de l'oratrice. C'est très important. Histoire, anecdote. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par des questions. C'est une banalité éventuellement, mais c'est très important. Pendant que vous posez des questions d'ordre personnel ou d'ordre général à votre public, en réalité, vous êtes en train de vous préparer. Vous êtes en train de vous chercher, vous cherchez les premiers mots ou le premier mot, les premières phrases, vous cherchez des voies et moyens pour pouvoir bondir, attaquer votre prise de parole en public. Question très importante, mais question intelligente. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par un petit mot de remerciement. Avez-vous déjà essayé cette technique? C'est efficace. Remerciez le public pour avoir fait le déplacement. Très efficace comme technique. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par un témoignage, une expérience, par un exemple, une illustration, une image.
Et c'est très fort. C'est tellement ingénieux. Les grands orateurs savent faire cela. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par une statistique, par un chiffre, par une donnée sociologique, économique, philosophique, scientifique, enfin, tout ce que vous voulez. Un chiffre qui peut toucher, un chiffre qui peut rappeler à l'ordre, un chiffre qui peut, si vous voulez, renseigner, éduquer. Un chiffre qui frappe, qui captive l'esprit de votre auditoire. Vous pouvez commencer votre prise de parole en public par un chant, par un chœur, par un hymne, par une récitation, mais de quelque chose que vous maîtrisez, que vous aimez. Ça doit être cela. L'amour, la passion de la parole, de l'art oratoire. C'est justement ça qui anime les grands orateurs et les bons orateurs. Et il y a 1001 autres techniques, 1001 autres conseils que nous pouvons nous donner les uns aux autres. Qu'en est-il de votre cas? Avez-vous déjà essayé l'une ou l'autre des techniques que je viens de vous donner? Comment observez-vous les orateurs? Que disent-ils le plus souvent? Comment commencent-ils le plus souvent leur prise de parole en public? N'oubliez jamais de laisser des commentaires et de partager avec nous ce que vous faites le plus souvent. Adaptez-vous, renseignez-vous, informez-vous, suivez les grands orateurs, écoutez-les. Comment parlent-ils? Comment commencent-ils? Et vous aussi, vous serez plus ou moins à l'aise chaque fois que vous serez face à l'exercice de prise de parole en public. Je vous aime tellement, que Dieu vous bénisse. C'était Don Hébert.